Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Le président malgache prend la parole après la tentative présumée de son assassinat. Andry Rajoelina interroge l'identité des personnes impliquées. Elle dit laisser la justice faire la lumière sur ce dossier. Une journée de vaccination pour les plus de 40 ans ce dimanche en Tunisie. C'est l'une des options du gouvernement pour contrer le nouveau coronavirus. Le président était sur le terrain. Un week-end festif pour le peuple Adja au Bénin. Leur fête identitaire d'envergure internationale s'est tenue dans le département du Koufo. Aise de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur Sika TV. Plus de 40 civils ont été tués dimanche dans le nord du Mali lors d'attaques imputées à des djihadistes contre 3 localités voisines et proches de la frontière avec le Niger. C'est ce qu'ont indiqué un responsable militaire et des élus locaux. Reportage. Plus de 40 civils ont été tués dimanche par des terroristes dans les villages de Karou, Outagouna et Daoutegef. Les terroristes sont entrés dans les villages et ont massacré tout le monde selon un responsable sécuritaire. Les assaillants sont arrivés à moto et ils ont pris les villageois par surprise. Un élu d'une 4e localité a également rapporté une attaque contre son village. Un détachement militaire a été déperché sur place pour porter secours aux populations, a indiqué un responsable militaire. Le patron d'une ONG malienne a cependant souligné que les communications dans la zone étaient mauvaises. La région, comme une partie du nord du Mali, a été largement coupée des réseaux ces derniers jours à cause d'attaques attribuées aux djihadistes contre les infrastructures de télécommunications. Le Mali est pris dans la tourmente sécuritaire et politique depuis 2012. Les insurrections indépendantistes et maintenant djihadistes menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, ainsi que les violences intercommunautaires et les exactions de toutes sortes, y compris de la part des forces de sécurité, ont fait des milliers de morts et de civils et militaires et des centaines de milliers de déplacés malgré le déploiement des forces onusiennes, françaises et étrangères. Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali, Alioune Tian s'alarmait la semaine passée d'une détérioration grave et continue de la sécurité, du fait qu'un seuil critique était franchi et du péril pesant sur l'existence même de l'État malien. Le président malgache Andry Rajoelina s'est publiquement interrogé dimanche soir sur l'éventualité de l'implication de la France dans l'affaire de projet de coup d'État à Madagascar. Cette sortie intervient plus de 2 semaines après l'arrestation par la police des auteurs présumés. Suivons. Le chef de l'État malgache, élu en 2018, a fermement condamné le projet présumé de coup d'État, soulignant que la divergence de point de vue ne justifie pas un meurtre. « Si on veut me tuer, c'est à cause de mon engagement à protéger notre nation », a affirmé Andry Rajoelina dans une intervention sur les chaînes publiques de télévision. Selon le président, parmi les cerveaux de l'assassinat figure un colonel français qui a commandé des régiments au Tchad, au Kosovo et en Afghanistan. Andry Rajoelina s'est aussi interrogé sur le statut de conseiller de l'archevêque Antananarivo, du cerveau présumé de cette affaire. Sur le CV et les cartes de visite du cerveau de ce projet d'assassinat, il est écrit qu'il est conseiller de l'archevêque d'Antananarivo. Mais tout ce que je veux dire, c'est que j'ai reçu une lettre du Vatican en signe de solidarité après ce projet d'assassinat. Le président a assuré ne pas avoir de problème personnel dans ses relations avec la France, appelant à laisser la justice faire son travail. Il faut attendre les résultats de l'enquête qui va révéler s'il s'agit d'un acte isolé ou non. C'est l'enquête qui va répondre à tout ça, a-t-il poursuivi.
C'est une première victoire pour les forces rwandaises déployées au Mozambique. Ils ont en effet affirmé ce dimanche avoir repris le contrôle du port stratégique de Massimboa aux insurgés. Les troupes rwandaises sont sur le terrain pour prêter main forte à l'armée mozambicaine dans sa lutte contre les djihadistes. La ville portuaire de Mocimboa d'Apraia, un bastion majeur de l'insurrection depuis plus de 2 ans, a été prise par les forces de sécurité rwandaises et mozambicaines, ont déclaré les forces de défense rwandaises dans un tweet. La ville portuaire, cible de la première attaque djihadiste au Mozambique en octobre 2017, était aux mains des insurgés depuis le 12 août 2020. Elle était devenue le quartier général de facto des djihadistes locaux, connus sous le nom d'Al-Shabaab. Mocimboa d'Apraia était la dernière place forte des insurgés. Sa reconquête marque la fin de la première phase des opérations de contre-insurrection. Le Rwanda a envoyé début juillet 1 millier de soldats pour soutenir les forces armées mozambicaines qui luttent pour reprendre le contrôle de la province septentrionale de Cabo Delgado, laquelle abrite l'un des plus importants projets de gaz naturel liquéfié d'Afrique. Les forces rwandaises avaient revendiqué début août les premiers succès depuis le déploiement, annonçant avoir aidé l'armée mozambicaine à reprendre le contrôle d'Awasé, petit village stratégique situé près de Mocimboa d'Apraia. Au Bénin, à présent, la première édition de la fête internationale des Adja, FIA en sigle, s'est tenue ce week-end à Zové dans le Koufo. Organisée par l'Union des Adja du monde, cette fête vise à montrer à la face du monde que le peuple Adja demeure uni et fier des riches héritages à lui légués par ses aïeux. Association apolitique de droit béninois, l'Union des Adja du monde UDAMO a pour but de rassembler tous les Adja du monde entier pour le développement et de constituer un cercle d'union du peuple Adja à l'intérieur comme à l'extérieur du Bénin. Et c'est dans cette optique qu'elle a organisé la première édition du Festival international Adja FIA. La FIA est une occasion pour notre peuple de s'unir véritablement autour de sa culture, car la FIA Adjahwe permet de révéler à la face du monde le meilleur potentiel culturel du peuple Adja. Adjahwe sera désormais célébré dans la première semaine du mois d'août de chaque année. Cette fête a été une occasion pour les filles et fils Adja de penser au développement de leurs différentes communautés. Je peux vous dire que c'est inédit parce que depuis longtemps, les filles et fils des Adja du monde recherchent cette réconciliation. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir cette première édition parce que lorsque nous voyons les gens qui fêtent ailleurs, nous avons aussi envie. Mais ailleurs, les gens pensent que nous sommes unis, mais nous n'étions pas unis. Mais cette fois-ci, avec tous les efforts de tout un chacun de nous, nous avons eu la chance d'avoir la première édition de ce festival qui va toujours continuer. Que cette fête internationale des Adja puisse se pérenniser. Que l'on puisse fêter, célébrer cette fête-là à travers les générations à venir. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'Union des Adja du monde UDAMO entend utiliser entre autres moyens l'organisation des foires et activités de promotion des valeurs Adja, l'organisation des conférences débats sur des thématiques liées au peuple Adja. L'adhésion à l'UDAMO est volontaire, libre et ouverte à tout individu d'origine Adja Tado, de père ou de mère Adja et ou de père Adja, vivant sur le territoire national ou non. Confrontée depuis plusieurs mois à une grave crise sanitaire, la Tunisie a mené ce dimanche une intense campagne de vaccination contre la Covid-19 au cours d'une journée portes ouvertes. Ceci après avoir obtenu plus de 6 millions de doses en provenance de pays arabes et occidentaux. Le président tunisien Kaïs Saïed a visité un centre de vaccination en banlieue de Tunis. C'était à l'occasion d'une journée porte ouverte aux plus de 40 ans
dont le pays qui a obtenu plus de 6 millions de doses en provenance de pays arabes et occidentaux. Plus de 300 centres au total devaient accueillir les citoyens de plus de 40 ans pour cette journée. Ils étaient ainsi 302 751 à avoir reçu une dose de vaccin selon la cellule de suivi du ministère de la Santé. La vaccination va continuer dans les prochains jours jusqu'à ce que tout le peuple tunisien soit vacciné. Et nous allons continuer la vaccination contre toutes les pandémies et la deuxième vaccination contre les pandémies politiques ainsi que les microbes politiques. Le président Kaïs Saïed s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier à la faveur d'un ras-le-bol exacerbé par un pic épidémique meurtrier qui a provoqué la colère des Tunisiens contre l'incompétence de l'ancien gouvernement et d'une assemblée accaparée par ses luttes internes. Depuis, il a créé une cellule de crise pour gérer la crise sanitaire, supervisée par un haut gradé militaire. Le chef de l'État a exhorté les Tunisiens à participer massivement à la campagne de vaccination. Avec les millions de dons de vaccins qui ont afflué ces dernières semaines, la Tunisie espère vacciner environ 50% de sa population d'ici à la mi-octobre, selon les autorités. En Afghanistan, les talibans poursuivent leur avancée vers la capitale Kaboul. Ils ont renforcé ce dimanche leur contrôle sur le nord du pays en s'emparant de 2 capitales provinciales supplémentaires. Parmi elles, la grande ville de Kunduz, tombée dans une large offensive que l'armée semble incapable d'enrayer. Reportage. À quelques heures d'intervalle, les insurgés ont, après de violents combats, pris possession de Kunduz, à 300 km au nord de Kaboul, qu'ils encerclaient depuis quelques semaines, et de Saripoul, à 400 km plus à l'ouest. Ils contrôlent maintenant 4 des 34 capitales provinciales afghanes. La ville d'environ 300 000 habitants, déjà tombée 2 fois ces dernières années aux mains des insurgés, en 2015 et 2016, est un carrefour stratégique au nord de l'Afghanistan entre Kaboul et le Tadjikistan. La prise de Kunduz constitue le principal succès militaire des talibans depuis le début de leur offensive en mai, lancée à la faveur du retrait des forces internationales qui doit être complètement achevé d'ici le 31 août. Après s'être emparés de vastes territoires ruraux sans rencontrer beaucoup de résistance, ils concentrent leurs efforts depuis le début août sur les centres urbains, encerclant plusieurs capitales provinciales. Le ministre de la Défense a affirmé que les troupes gouvernementales tentaient de reprendre des zones clés de Kunduz. Les forces commandos ont lancé une opération de nettoyage. Certains endroits dans la radio nationale et les bâtiments de la télévision ont été dégagés, a-t-il affirmé. La capture de Kunduz est vraiment importante car elle va libérer un grand nombre de combattants talibans qui pourront ensuite être mobilisés en d'autres endroits du Nord. Ça va être tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.